Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Grâce à un bijou signé Seko Fofana, la bataille entre éléphants et panthères a tourné à l'avantage de nos parchidèmes avec en prime un système 3-5-2 concocté par le sélectionneur Emes Faye qui a fait d'ailleurs jaser éliminatoire mondial 2026. Le système 3-5-2 proposé par Emes Faye face au Gabon était-il justifié? Dago Charles et Saint-Séverin pour une bonne empoignade. Salut à vous messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va super bien. Un peu fatigué, mais ça va. Vous voulez nous dire que vous étiez à Korogo, c'est bien cela? Bon, j'y étais, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ça s'est bien passé, non? Ça s'est très bien passé. D'accord. On a gagné. Voilà. Bon. Il n'a surtout pas dormi, il a fait la fête jusqu'au matin. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 et puis n'oubliez pas aussi également de participer au sondage. On aura donc le résultat d'ici la fin de cette émission. Faire la fête seulement pour un score de 1-0. Bon d'accord. On va appeler cela service minimum de la part des hommes de Metz Faye. Déjà, comment vous avez trouvé donc ce match dans son ensemble, mon cher Dago Charles? Écoutez, dans son ensemble, l'essentiel était de prendre les 3 points. Je pense que nous avons pris les 3 points, mais c'est surtout l'assurance que Yaya nous a donné. Durant ces 90 minutes, on a eu un grand gardien de but. Aujourd'hui, on peut sans embâche le dire. Yaya gagne de plus en plus en confiance, que la Côte d'Ivoire retrouve un bon gardien de but. Ça aussi, c'est très important parce que pour voyager loin, il faut avoir les grands gardiens. Voilà, et donc moi, c'est la grande assurance que j'ai eue durant cette rencontre. Pour le reste, bon, ben, c'était juste du bonus. Effectivement. Donc là-dessus, comme il a dit, Yaya, c'était un gardien, le dernier rempart, il porte bien son nom là-dessus. Oui, j'ai pour habitude de l'appeler papa d'un clean sheet, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Un gardien de but exceptionnel qui a aligné plus de 15 clean sheets en championnat, toutes compétitions confondues, avec les éléphants aussi. Je pense qu'il en est déjà à 4. Ça fait beaucoup pour un gardien de son envergure. Ça fait du bien pour les éléphants. C'est vrai qu'à l'entame de ce match-là, la Côte d'Ivoire a souffert avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui a frappé sur le poteau. Il a donné des sueurs froides à tout le monde à l'entame de match. Après avoir pris Ghislain Konan de vitesse. Et les actions se sont succédées en début de match pour les Gabonais. Heureusement, la défense ivoirienne n'a pas plié. Et avec un Yaya des grands soirs, on a réussi à s'en sortir avec un but à 0. Mais on a vu cette action, la deuxième minute de jeu, voilà, légèrement défensive, et puis Pierre-Emerick Aubameyang face à Yaya, mais qui touche du bois, comme on le dit. Non, mais il a pris tout le monde de vitesse. Sa frappe a laissé Yaya pantois. Je pense que Yaya même était à 2-3 mètres de son but. Et le ballon va frapper le poteau, le montant gauche de Yaya. Et il revient dans le jeu avant que la défense ne le dégage. C'était l'une des plus grosses occasions. Je pense que les Gabonais vont se mordre les doigts, se sont mordus les doigts à la fin du match parce que cette occasion-là, à 99%, c'est un but. Donc pour lui, c'était le tournant du match, déjà à la deuxième minute. C'est sur cette action. Ok, parce qu'on avait face à nous un super buteur, Pierre Aubameyang. Donc manquer une telle action voudrait dire que bon, c'était une action qu'on pourrait qualifier de tournant du match. D'accord. Mais pour qu'il manque cette action-là, il fallait qu'il ait un bon gardien de but aussi, qui a réduit aussi plus ou moins les angles, tout ça. Parce que c'est très important. L'impact du gardien, c'est cet impact-là qui empêche le joueur d'ajuster et puis voilà, ça frappe. Sinon, son shoot. Et donc, c'est pour cela que je tiens à féliciter ce garçon-là face à un Pierre Aubameyang. D'accord. Début de match difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire, oui, mais tout de même, on arrive à obtenir une action à la 8e du jeu par Oumar Diakité, là, qui a fait clairement un mauvais choix. Un mauvais choix, je ne pense pas. Si vous parlez de la frappe au ras de sol... Exactement. Ah non, c'est pas un mauvais choix. Selon vous? Je pense que, oui, il prend la défense à revers, il frappe comme tous les ailiers auraient fait. Malheureusement, sa frappe flotte avec le montant droit du but de Mbaba, le gardien de Boaké FC, qui était dans les buts du Gabon. Ça a été l'une des rares actions. L'une des rares répliques des éléphants dans ce début de match parce que les Gabonais ont tout fait. Frapper sur le poteau, frapper dans la poitrine de Yaya Fofana, frapper dans le visage de Yaya Fofana avant que Oumar Diakité n'apporte cette petite éclaircie-là qui a fait lever le stade Amadou Gong de Korogo. D'ailleurs, qu'il a demandé, il a harangué un peu la foule. Il a passé tout le temps à faire ça. Alors, l'ancien milieu offensif, un peu attaquant aussi par moment, sur cette action-là, qu'est-ce qu'il devait faire là? C'était le choix à faire. Pour moi, c'est le beau geste, c'est le meilleur des gestes. Finir son vis-à-vis et puis enchaîner d'une frappe. Malheureusement, il a trop
frapper la balle de son coup de pied alors qu'il aurait pu l'enrouler juste avec le gros orteil. Le ballon aurait pu tourner légèrement pour aller dans le filet. Donc pour moi, le plus important c'est de finir cette action-là. Et il a fini, malheureusement, ça n'a pas trouvé le cadre. À ce moment, les éléphants avaient la tête à l'envers, hein, toujours 0-0. Et à la 28e du jeu, on a failli être mené sur ce coup franc malicieux envoyé par Denis Bouanga. Arrêté et là, voici ce que Yaya Fofana nous a sorti comme action. Oui, Bouanga frappe le coup franc et Yaya Fofana stoppe le ballon, qui rebondit, mais qui va toujours vers les filets, il se relève rapidement. Ça aussi, c'est à saluer parce que pour un gardien de son envergure, 1,94 m, c'est énorme, ce genre de réflexe. Aller vite au sol, se relever aussitôt. Franchement, il a maintenu la Côte d'Ivoire à flot parce que c'était des salves gabonaises. Les Panthères étaient clairement venus pour griffer les éléphants. Heureusement que la trompe de Yaya Fofana a fait le boulot. Donc c'est ça, hein, bravo Yaya. Ce qu'il oublie de souligner, c'est que le ballon, après le shoot, a été contré d'abord dans le mur. Voyez-vous, le ballon a été contré. Donc ça demande à Yaya de revenir sur son geste et puis de redescendre rapidement, prendre le ballon avant de le prendre deuxième fois. Et donc, un tel réflexe aussi est à saluer. Parce que là, une balle qui est généralement contrée prend toujours de revers un gardien de but. Contré par la tête de Ghislain Conan. Voilà. Et là, Yaya a été. Est-ce que vous avez su Ghislain Conan ce matin? Ça fait 2 fois que vous le citez, mon cher Sensé. Non. C'était donc juste un mur hein, pour la défense. C'est juste un mur. Voilà. Oui. Il était là pour ça, non? Il était là pour ça aussi. Hein. Alors, donc, pour vous suivre, hein, sur ça, peut-on blâmer la défense sur cette action-là? Le mur n'était pas aussi catholique, hein, comme on dit. Non. J'aurais voulu qu'on place là où Ghislain était placé, parce que c'est par là que le ballon allait passer. D'accord. Il fallait qu'on place un plus grand gabarit. D'accord. Parce que Ghislain est de petite taille, forcément le ballon va le survoler, même s'il saute. Hein? Vous voyez, il a sauté, le ballon, il a touché le ballon, mais le ballon a quand même continué de suivre sa trajectoire. Si c'était un plus grand gabarit, je pense que la défense en serait mieux sortie. Écoutez, c'est le gardien de but qui plate sur son mur. Le gardien de but a trouvé qu'il fallait que ce soit Ghislain qui soit au premier du rang. Et puis il a joué avec juste deux personnes dans le mur. Oui. Je pense que c'est Jean-Michel et Ghislain Conan. Et donc, non, pas à peu près la même. Ghislain Conan est plus grand que Jean-Michel. C'est là qu'il a dit à peu près. Oui. Ghislain Conan est plus... Non, il est plus grand que Jean-Michel. Vous pouvez vérifier. Et donc, c'est à dessein que Yaya a fait ce mur-là. Voilà. Et donc, pour moi, le mur a été bien fait, justement. C'est pour cela que Ghislain Conan arrive à toucher le ballon. D'accord, là-dessus, on a compris. Et ça fait toujours 0-0. Et bien voilà, l'éclair de génie dans cette rencontre à la 36e minute de jeu suite à une action magnifique. Hein. Un ballon amené par Evan Ndika. Et quelle remise astucieuse de la part du Franck Kessié. Ouais. Et c'est que Fofana qui termine le boulot, comme on le dit. Une touche, un but 100% Arabie Saoudite. Le ballon échoua à Franck Kessié, une longue balle d'ailleurs, qu'il a remise automatiquement. Et Seko Fofana, dans un rôle qu'on lui connaît depuis toujours, une frappe limpide. Vous vous rappelez de celle en ouverture de la CAN? Exactement. Face à la Gambie. Premier buteur de la CAN d'ailleurs. Voilà, face à la Guinée-Bissau, excusez-moi. Oui. Et encore cette autre frappe. Rappelez-vous aussi, face à la Gambie, en Tanzanie, c'était encore Seko d'une frappe magistrale qui avait ouvert le chemin de la victoire aussi. Donc, c'est un exercice qu'il connaît à merveille. Il sait où il se situe. Et donc, quand il frappe, ça fait toujours mouche. Un exercice qu'il affectionne. Et là, ce n'est pas le milieu offensif, l'ex-milieu offensif d'Agocha qui dirait le contraire. Quel beau but. Non, c'est qu'il est habitué à ce type de frappe. Et généralement, il faut qu'il soit dans cette position-là. Et puis, c'est son dada. Mais ce qu'il faut récompenser là, pour moi, c'est la touche de Franck Kessié. C'est très important, une touche. Là où un autre aurait voulu contrôler, placer, enfin se positionner lui-même pour frapper, il a tout de suite senti le coup en voyant Seko tout de suite. Non, c'est cette touche-là qui a fait la différence. Oui, la touche a fait toute la différence. Parce que vous voyez bien, après sa touche, le joueur gabonais n'arrive plus à monter sur Seko Fofana. Voilà, donc la touche a été très déterminante. Il y avait Bitege qui montait sur Kessié. Il a vite vu, il a vite remisé le ballon. Merci, voilà. Merci de me reprendre. Merci. Il a vite remisé le ballon. Et Seko Fofana, un premier contrôle pour bien s'emmener le ballon. Ensuite, une frappe limpide. Je ne pense pas avoir vu Dago Chal faire ce genre de geste-là durant sa carrière, mais bon. Il n'y a pas longtemps, hein, c'était donc à l'Africa Sport d'Abidjan, même au Stade d'Abidjan également, où il était tout flamme. Vous étiez très jeune, mon cher Sansevrin, là-dessus. Allez, donc 1-0 à la mi-temps pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ensuite, après, en seconde période, on retombe dans nos travers. Même si là, Sébastien, à l'heure,
voulait donc s'offrir une occasion de but. Là aussi également, l'une de ces rares situations, hein, également, pour Sébastien Haller frappe aussi mollement. Non, mais il a pratiquement raté sa frappe, c'est ce que je pourrais dire. Parce qu'il a eu tout le loisir vraiment d'armer, mais malheureusement, il a raté sa frappe. Bon, enfin, en général, quand un grand attaquant rate ses frappes comme ça, c'est parce qu'on n'est pas trop en confiance, c'est-à-dire parce qu'on sait quand même tout ce qu'il a pu traverser depuis un certain moment. Le fait de ne pas être trop régulier peut expliquer un peu pourquoi il rate sa frappe, mais il y a des joueurs aussi qui sont régulièrement classés qui arrivent à rater leur frappe. Donc pour moi, c'est juste un geste technique manqué. Mais le reste du temps, moi, j'ai vu un super à l'heure, jouer en remise, tranquillement en pivot, et puis permettre à tout le milieu de terrain de monter. Pour moi, ça m'a rassuré sur ce il nous a produit dans cette rencontre-là. C'est la deuxième frappe ivoirienne au ras du poteau du gardien gabonais. La première, en première période, vous avez vu avec Oumar Diakité, Haller qui reproduit le même geste. Vous voyez, le ballon passe quasiment à côté du poteau, comme pour Oumar. Et Haller, c'était sa première frappe. Il y en a eu une deuxième en dehors de la surface, mais elle était molle. Mbaba s'en est vite. Je pense que Haller a quand même un peu végété quand même dans ce match-là. J'ai rarement vu les centres des ailiers arriver. Et ça aussi, c'est un problème qu'il va falloir continuer à régler. Parce que, vous voyez, Oumar Diakité, c'est un joueur exceptionnel. Tout le monde commence à s'en rendre compte. Mais il a tendance à s'oublier à cause du public. Parce que chaque fois qu'il touche le ballon, le public crie « rourou, rourou ». Donc, il veut en faire toujours plus. Ça fait que souvent, il est en bout de course, il est à bout de souffle et il ne fait pas les centres qu'il faut. Je pense qu'il faut régler la mire à ce niveau-là. Contrairement à Dengra, qui est toujours lucide en général quand il fait les centres. Donc vous voulez dire que Adenga reste efficace dans la sobriété, exact. Là où Oumar Diakité... Oui, c'est son style, Oumar Diakité, c'est son style, mais il faut juste maintenant y ajouter la justesse dans la dernière passe. Alors donc on l'a dit, hein, les éléphants en ce moment-là cherchent à faire donc, le break. On aura une occasion à la 77e minute de jeu, Odilon Kosunu qui envoie donc un ballon pour la tête de Franck Kessié. Tu là-bas. Le ballon qui recolle sur la barre, là, on est passé tout près du 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais c'est le geste parfait, c'est tout ce qu'il fallait faire. Et il l'a fait, le ballon était cadré, puissant, tout. En tout cas, il y a tout mis. Mais après, bon, mais voilà, c'est la malchance, c'est tout. Donc, il n'y avait pas un autre geste à faire. En tout cas, bravo à Christy sur cette date-là. Le centre de Kosunu était quand même très malicieux. Il a lifté juste ce qu'il faut pour survoler la défense gabonaise. Ça a même survolé son coéquipier Evan Ndika. Après la tête de Franck Kessié, le ballon ricoche sur la barre transversale. Le ballon revient dans les pieds de Evan Ndika. Bon, le défenseur, on va le dire toujours comme ça, hein, son pied gauche, il était bien placé. Malheureusement, il envoie le ballon dans le décor. Bien dosé, hein, et pour la tête de Franck Kessié qui s'est régalé. Malheureusement, le ballon ricoche sur la barre transversale. Donc, score final 1-0, même si après on a vu une entrée remuante de la part de Simon Adengra, ça et là aussi également. Mais oui. Cette victoire permet aux éléphants de Côte d'Ivoire d'avoir désormais 9 points sur 9. C'est une très bonne nouvelle, ça. Oui, 3 victoires en 3 sorties. Les 2 premières sorties, c'était en novembre 2023, avant la CAN. Une victoire 9-0 face aux Seychelles, une victoire 2-0 face à la Gambie, et là 1-0 en griffe la finale du groupe F de cette poule des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc les éléphants prennent 3 points de plus que leur adversaire. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé à la Côte d'Ivoire de faire la course en tête de son groupe des éliminatoires du mondial. Et il faut rappeler que nous avons raté 2 Coupes du Monde, 2018 et 2022. Et là, les éléphants sont clairement bien partis pour renouer. Nous avons raté beaucoup plus de Coupes du Monde que ça. Non, je veux dire sur les dernières années. Ah non, sur les dernières années. Précis. Voilà, sur les dernières années, nous avons raté. Du Monde 90. D'accord. Voilà. Maintenant, là, comme il le disait, effectivement, sans Séverin, c'est une victoire à 6 points, clairement, hein, parce que face à l'adversaire le plus dangereux du groupe, c'est très important. Bravo aux éléphants, tout simplement. Voilà, d'avoir obtenu les 9 points sur 9. Il n'y a rien à dire. Nous sommes les patrons actuellement. À nous de continuer cette lancée-là. Et surtout de battre le Kenya ce soir. D'accord. Côte d'Ivoire, Gabon, on l'a dit, un score final 1-0. C'est ce qu'on appelle le service minimum. Mais selon certains observateurs, la Côte d'Ivoire a eu des difficultés à cause du système inhabituel 3-5-2 mis en place par le sélectionneur Emes Faye. Alors, était-il justifié? Voici la question du jour. Ça fait débat entre Dago Charles et Sans Séverin. Sans Séverin, nous vous écoutons là-dessus. Oui, son schéma était justifié. Simplement parce qu'il a vu le Gabon évoluer. Il a vu que le Gabon est une équipe qui est puissante sur les ailes. Et quand vous avez des ailiers puissants, avec un attaquant de pointe
exceptionnel en termes de réalisme, il faut boucher les couloirs. Voilà pourquoi il a mis 5 défenseurs. Il a joué avec une défense à 5, 3 derrière plus 2 pistons. Donc pour moi, son système était clairement justifié parce que là, il fallait contrer les velléités gabonaises et ensuite porter les stockades, ce qui a été fait. Voici les premières explications de Saint-Séverin. Qu'en dites-vous, Dago Charles? Non, moi je ne pense pas que ça soit justifié. D'accord. Parce qu'on est champion d'Afrique, mine de rien. Nous avons une superbe équipe. Nous avons des joueurs de valeur, des joueurs assez talentueux. Ça fait quoi? Combien de matchs aujourd'hui que FAMS joue avec ce groupe? 7 matchs, je crois. Sur 7 matchs, quand on se souvient quand même de ces différentes rencontres, on se rend bien compte qu'il y a 5 matchs où il a conservé son 4-3-3, où l'équipe a été pimpante, je pourrais le dire dans l'ensemble, même à 10 pas 2 fois face au Mali ou au Sénégal, l'équipe n'a pas lâché, l'équipe a été fringante, je pourrais dire, et par 2 fois, lorsqu'il a changé le système en jouant avec d'abord face au Bénin, 4 défenseurs, 5 milieux de terrain, et un attaquant de pointe, on a eu des difficultés face au Bénin. C'est en deuxième période, même si on peut supposer que c'était une période festive où on voulait dire au revoir à l'immense talent Marcelin Gradel. Mais toujours est-il que nous n'avons pas une bonne production. Et puis, face au Gabon, encore une fois de plus, à 3 défenseurs, 5 milieux de terrain, encore une fois de plus, 2 attaquants de pointe, on n'est pas aussi fringant que ça. On est encore plus ou moins dans le tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été très bon. Offensivement, on a eu quelques occasions qu'on a manquées. Mais force est de reconnaître que par 2 fois, en voulant jouer avec 5 milieux de terrain, on a beaucoup erré. Et donc pour moi, c'était vraiment pas... il est temps de réaliser que ça ne nous va pas. Donc ce n'est pas notre système habituel. Il faut revenir à nos fondamentaux. C'est ce que je dis. Voilà, voici un peu les explications de Dago Charles là-dessus. Et il n'a pas tort ici également. Hein, parce que pendant 20 minutes, on a l'impression que les garçons se sont longtemps cherchés. Non, il a clairement tort. Il a clairement tort parce que il a oublié une chose. La fin justifie les moyens. Quand il met ce système en place, le résultat à la fin, c'est quoi? Il gagne son match. Il gagne son match en étouffant les velléités des Gabonais. En début de partie, la Côte d'Ivoire a eu du mal à se retrouver, mais ensuite, elle a pris la pleine mesure du match sur les côtés. Si les postes n'avaient pas été doublés, quand je dis doublé, ça veut dire que le Cotonou, dans la défense à 3, était derrière Senghor, qui était le piston droit. Et Ndika, dans cette défense à 3, était dans le dos du piston Ghislain Konan. Donc, les ailiers gabonais avaient 2 tours de garde à passer avant d'atteindre Yaya Fofana. Dans les premières minutes, ça a été des errements. Mais ensuite, quand les éléphants ont réglé la mire, vous avez vu que ça a été difficile de passer sur les côtés. J'ai vu le public de Korogo, exulter sur les prises de balles quand Cotonou ou Senghor épuisait les ailiers avant que Agbadou, par exemple, ne récupère ou avant que Ndika ne récupère le ballon. Donc, le flux de Senghor et de Cotonou a aidé la Côte d'Ivoire sur le côté droit et celui de Ghislain Konan et de Ndika sur le côté gauche a aussi aidé la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait Alevina et Bouanga qui sont 2 ailiers très 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 rapides. Il fallait donc cette défense en escalier, si je peux le dire, pour que les Gabonais soient maîtrisés et ça a été le cas. Et effectivement, avec 5 joueurs en milieu de terrain, renforcer la densité. Et on a vu également, hein, ces 2 joueurs n'ont pas pu avoir quelques situations promptes. Donc oui, là-dessus, clairement, on peut dire que le 3-5-2 était justifié, M. Dago Charles. Non, mais écoutez, c'est comme si on avait joué à 5 défenseurs avec 3 milieux de terrain, 2 attaquants de pointe. À l'écouter, hein, je pense bien que tu dis qu'on a joué à 5 défenseurs, si on t'écoute bien. Oui, en phase défensive, on est 5. En phase défensive, on est 5. Voilà. Mais malheureusement, dans la construction, on a eu beaucoup de difficultés. Parce que quand on joue dans ce schéma de 3-5-2, parce qu'il faut d'abord comprendre ce schéma-là. En 3-5-2, c'est non seulement pour densifier l'axe défensif, ensuite avoir un surnombre dans le milieu de terrain, afin d'empêcher le milieu de terrain adverse de prendre le dessus et pour pouvoir nourrir en ballon les 2 attaquants. Est-ce que le milieu de terrain gabonais a pris le dessus? Non. Je viens. Ça n'a pas été le cas. Dès qu'on récupérait le ballon, le tout n'était pas que le milieu gabonais prenne dessus, mais le milieu de terrain gabonais qui était constitué juste de 3 joueurs, c'est-à-dire Lemina, Bitege et Kanga, ont rivalisé quand même dans 2 courses avec nos 5 milieux de terrain parce qu'il faut reconnaître que
Konan, Ghislain et Senghor n'ont pas fait ce piston habituel auquel ce qu'ils nous ont donné habituellement. Par exemple, face à l'Uruguay, on a vu un Senghor être de tous les combats dans les flux et reflux. Konan, Ghislain, pareil. Mais avant-hier, ça n'a pas été le cas. Ils ont pratiquement laissé ce milieu de terrain-là à Fofana, à Seri Jean-Michel, à Franck Kessié. Et les trois ont joué tranquillement. Offensivement, on était pratiquement inexistant. Offensivement. Alors quand on joue avec 5 milieux de terrain, pour densifier le milieu de terrain, quand on récupère le ballon, c'est pour aller jouer très vite. Malheureusement, nous étions 5, on jouait sur des petits ballons. Pour sortir du milieu de terrain. Ce qui n'est pas le jeu des Ivoiriens. Le jeu des Ivoiriens est fait de vitesse. Je n'ai pas d'ordinaire. Hein. Nous jouons avec des ailiers, des milieux sortants, gauche ou droit, qui vont avec de la vitesse et de la percussion. Que ce soit à Dengra, que ce soit des choses d'Akité, s'il avait joué sur le côté droit, la preuve, toutes ces actions dangereuses qu'il a eues, il s'est même détaché sur les différents côtés pour pouvoir apporter ce danger-là. Donc si on avait joué sur nos atouts naturels, en exploitant les différents côtés, comme on le fait avec Ghislain, Konan et Senghor en appui, ce sont les Gabonais qui seraient contentés de nous gérer, et non nous gérer les Gabonais. Pour moi, dans ce schéma-là, nous nous sommes contentés de gérer d'abord les Gabonais, comme si les Gabonais nous faisaient peur après pouvoir jouer. Alors que nous sommes à un niveau aujourd'hui où c'est nous qui devrons être craints à tout moment. C'est pour ça que moi je trouve que ce schéma-là, je le rappelle bien, face au Bénin, on n'a pas été dangereux, et face encore au Gabon, on n'a pas été dangereux. Tant qu'on joue à 5 milieux de terrain, il y a moins de danger. Et mieux, ce schéma-là a montré que dans le dos, parce que la faiblesse de ce schéma-là, c'est que dans le dos des pistons, il y a toujours de la place. Et on a vu Bouanga et Alevina exploiter ces différents côtés-là dans le dos de Ghislain Konan et de Senghor. Ce qui a obligé Senghor à ne même pas monter, apporter le soutien nécessaire, alors qu'il est milieu de terrain. N'est-ce pas? Et donc, moi, je trouve que ce schéma-là n'était pas bon pour la qualité des joueurs que nous avons. Parce que tout schéma, tout système de jeu n'est bon que dans son animation. Exactement. Éliminatoire mondial 2026, le 3-5-2 proposé par MS Faye face au Gabon était-il justifié? 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans exactement 5 minutes. Alors, comme il le dit, effectivement, on a vu des joueurs très lents dans l'engagement. Également, ça manquait de vitesse. Alors que d'ordinaire, lorsqu'on propose le 3-5-2, ça a amené de la percussion, de la vitesse sur les actions offensives. C'est pas ce qu'on a vu. Donc, il fallait revenir au 4-3-3. Faye, c'était un schéma expérimental. Expérimental parce qu'il n'a jamais évolué, il n'a pas encore évolué dans ce schéma sur les 7 matchs qu'il a disputés avec les éléphants. 4 à la CAN, 2 en amicaux, plus celui de vendredi dernier. Donc, c'était un schéma expérimental. Mais son équipe s'en est bien sortie. À l'entame de ce match-là, les deux équipes, la Côte d'Ivoire et le Gabon, avaient chacune 6 points. C'était comme la finale de ce groupe F. Et donc, connaissant la force du milieu du terrain gabonais, sa force avec Lemina, avec Bitegué, avec Guélor Kanga et tous ceux qui viennent... Est-ce que c'est possible de voir déjà la première action à la deuxième minute, avec ce schéma-là. Alors, on voit l'action d'Aubameyang. Oui, j'ai revu l'action. Comment on a été le ballon allait dans le... Oui, mais attends. Ça maintenant, c'est une question de capacité physique entre Ghislain Konan et puis Emerick Aubameyang. Un autre défenseur un peu plus rapide aurait contré Aubameyang. D'accord. Voilà. Donc, ce schéma-là... D'où la limite du schéma? Non. Ce schéma n'est pas limité parce que ce schéma a contenu le milieu de terrain gabonais. Certains Ivoiriens se plaignent parce qu'ils n'ont jamais vu l'équipe évoluer comme ça sous Faye et Metz. Voilà. Moi, mais d'où le fait que nous disons que ce n'est pas justifié. Non, ce n'est pas parce que certains Ivoiriens n'ont pas aimé ce schéma que ce schéma n'est pas justifié. Ce schéma est justifié dans la mesure où il le met en place et il gagne son match. Vous avez dit qu'il parlait au nom de... Quel que soit ce que Alevina, quel que soit ce que Bouanga ont fait, à la fin, le résultat, c'est 1-0. Non. Si on n'avait pas tel joué... Alors, est-ce que vous êtes satisfait du contenu du jeu produit par les éléphants de Côte d'Ivoire? Je n'ai pas été satisfait du quart d'heure. Parce qu'il y a eu des errements. D'accord. Mais ensuite, les éléphants ont réglé la mie et ils ont réussi à contenir l'équipe gabonaise. La deuxième mi-temps? Bien sûr. La deuxième mi-temps? Bien sûr. Tous ces ballons chauds que choses enlevées, c'était en quelle période? En première période. Les ballons les plus chauds, c'était en première période. Oui. Voilà. Donc, c'est parce qu'il y a eu des errements sur les premières minutes. Mais c'est juste. Mais vous voyez que la Côte d'Ivoire marque à la 36e minute.
Donc c'est avant ça qu'il y a eu tout. Et d'ailleurs, on peut dire même contre le coup du jeu. Comme il le disait, oui, Charles, contre le coup du jeu. De Denis Bouanga. Mais la finalité, c'était de contenir le milieu. Quand vous voyez un joueur comme Guelor Kanga, qui est partout comme s'il était 10 sur le terrain, mais il fallait un milieu de terrain densifié. Si on n'avait que 3 joueurs au milieu de terrain, et puis il faut le dire aussi dans ce match-là, notre faiblesse a été à la récupération. Heureusement que le milieu était blindé. Là, vous le rejoignez. Non, je ne le rejoins pas. Écoute bien ce que je dis. Écoute, 2 minutes, vous avez le problème. On va le laisser chuter si vous le permettez, oui. On a densifié le milieu, ça nous a aidés. Sinon, les errements de Seri Michael, avec plein de pertes de ballon, auraient été préjudiciables si on jouait à 3 dans le milieu. Seko et Kessié étant portés vers l'avant. Heureusement que les pistons étaient là souvent pour venir bloquer les milieux gabonais. Donc pour toi, c'était à nous de nous adapter au football gabonais. Alors que nous jouons à domicile. Non, ce n'est pas une question de jouer à domicile, c'est une question d'obtenir un résultat. Oui, si tu sens l'équipe forte dans certains domaines, vous avez eu votre temps de parole. C'est que les alliés gabonais sont puissants. Son point de vue là-dessus. Voilà, donc il a mis des pistons pour les contrer. Ok. Donc pour vous, le Gabon est 2 fois supérieur à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En termes d'alliés, oui. En termes d'alliés? Oui. En termes de milieu de terrain aussi? Vous avez vu le jeu de leur milieu de terrain. Tu permets qu'on place un mot au moins. Ah oui. Le Gabon n'a pas joué la Coupe d'Afrique, n'a pas été qualifié pour cette Coupe d'Afrique. Ce n'est pas une raison, c'est quand même un adversaire à craindre. Mais nous parlons de 2 équipes qui ont le même. La Côte d'Ivoire est classée quelle? Où est-ce que vous voulez en venir juste précisément? Non, je suis écœuré d'entendre un journaliste sportif parler de la Côte d'Ivoire de la sorte. Je suis très écœuré. La Côte d'Ivoire est classée quelle par rapport au Gabon? 5e, c'est ça, avoir le match. 5e africain, 38e mondial. Mais vous venez de dire qu'on a été dominé dans le match à cause du schéma. Mais justement parce que le schéma ne m'a pas plu. C'est justement ce que je suis en train de dire. Attends, je suis cohérent. Si le schéma ne te plaît pas, le schéma plaît à FAMS, ça nous va. Non, ce n'est pas de ce que je dis. Mais si c'est ça, on n'est pas ici pour ça. Non. On n'est pas ici. FAMS n'a pas dit que ce qu'il a fait lui plaît entièrement. Il va certainement trouver qu'il y a eu des limites. Exactement. Ce qu'il a fait, qu'il va certainement corriger demain. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes. Alors, vous avez posé la question. Mon cher Dagochal, avançons. Voilà, s'il te plaît. La Côte d'Ivoire est 5e africain. Voilà, il ne faut pas nous mettre en parlant avec FAMS ou bien. On va regarder les choses. Il faut dire que nous sommes les entraîneurs. Non. Allons-y. Nous donnons notre point de vue. Oui. Nous disons que ce schéma-là, il ne sied pas à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Même s'il est expérimental, nous disons que, franchement, pour un match qui nous semblait capital, il ne fallait pas expérimenter un tel schéma. Mais il fallait le gagner. Je dis, je viens. Il fallait le gagner, mais il faut qu'on peut gagner à la manière. Le tout n'est pas de gagner aussi. Non, la manière n'y est pas. Moi, je pense qu'on n'a pas gagné avec la manière. D'accord. On a eu beaucoup plus de sueur froide dans cette rencontre-là, contrairement à ce que FAMS a l'habitude de nous proposer. Face à l'Uruguay, FAMS nous a proposé un football total, avec un 4-3-3, les mêmes éléments, on a été resplendissants. Face au Sénégal, au Mali, au Nigeria, FAMS nous a apporté quelque chose de plus intéressant. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit insister sur nos qualités. On doit insister sur nos qualités. Et qu'on ne doit pas regarder seulement nos défauts. On a des joueurs de qualité. Et FAMS doit pouvoir les exploiter au maximum. C'est ce qu'il a fait dans ce match. On ne peut pas jouer face au Gabon. 84e mondial. Nous qui sommes pratiquement, je ne sais plus, 38e mondial. Nous avons une référence et tout, nous sommes à domicile, et puis se faire peur. Et trouver même que durant cette rencontre-là, notre gardien de but a été le meilleur joueur de la rencontre. Vous comprenez? Bon, il n'a pas été l'homme du match, c'est Seko qui a été l'homme du match. Bon, après, c'est passé ce qu'on a marqué un but. Sinon, 80% des Ivoiriens qui étaient au terrain, comme toi, ont tous dit que c'est Yaya qui nous a sauvés. Alors, à partir de cet instant, ça veut dire que notre défense a souffert. Voilà, notre défense a souffert et que les Ivoiriens ont souffert. Et je ne suis pas là pour souffrir. D'accord. Ah non, c'est le football. C'est le football, tout le monde souffre. Qui veut souffrir? S'il vous plaît, messieurs. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Nous allons permettre aux téléspectateurs d'interagir avec vous également sur le sujet éliminatoire mondial 2026, le 3-5-2 proposé par Emes Faye face au Gabon. Était-il justifié 27, 21, 59, 93, 99? Comme il a dit ici également, Mr. Dagochal. Là, clairement, avec un 4-3-3, on contrôle le jeu. Mais là, on a beaucoup subi et ce n'est pas normal pour une équipe championne d'Afrique. Ça peut être un choix du coach. Mais ça, écoutez, de subir, mais de ne pas encaisser. Parce que si son milieu de terrain était dégagné face au milieu de terrain du Gabon, il sait que cette équipe-là lui aurait fait mal. Je répète que le Gabon était un adversaire à craindre. Simplement parce qu'à l'entame du match, les deux équipes allaient avec 6 points. Donc c'était du 50-50. Et donc Faye, connaissant la force du Gabon, c'est-à-dire son milieu de terrain et ses alliés, il a densifié son milieu pour pouvoir contrer cette équipe-là. Et ça lui a bien lui a appris. Gardez le reste de vos arguments, mon cher Vincent Séverin, avec votre permission. Nous allons prendre l'avis de M. Kofi, qui nous appelle du côté de Cocody Angré. C'est bien cela?
Oui, c'était bien cela. Alors, vous Bonjour, êtes en direct dans l'heure de Tchèque. Ça va, vous, monsieur Koufi, comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va super bien. Allons-y avec la réponse sur la question. Oui, pour moi, c'est très bien justifié. D'autant plus qu'avec ce système, on n'a pu battre le Gabon. Mais si vous vous rappelez, je disais lors de la dernière émission, j'avais dit qu'il faut qu'on revienne à l'humilité et respecter le Gabon. Parce que, écoutez, M. Charles Dago, on a l'impression que, parce que la Côte d'Ivoire est mieux classée au classement FIFA que le Gabon, donc elle ne devrait pas avoir peur du Gabon. Mais en réalité, quand vous regardez la composition de l'équipe gabonaise, il y a beaucoup plus d'expérience que celle de la Côte d'Ivoire. Quand vous avez Aubameyang, Bouanga et autres, c'est du lourd quand même. Donc le 3-5-2, ça nous permet, c'est vrai, on a eu des difficultés au début du match, mais c'est parce qu'en réalité, nos latéraux n'ont pas apporté comme il se devait. Sinon, le 3-5-2 n'est pas premier en Côte d'Ivoire. On l'avait déjà utilisé au stade de BNP face au Cameroun. Et on a battu le Cameroun au stade de BNP. Donc, peut-être c'est dans l'animation qu'il y a eu problème. Sinon, en réalité, le système aujourd'hui, pour moi, ça me va parce que, comme on le dit, le 4-3-3, on le sait, c'est confirmé. Mais les grands entraîneurs, on le voit avec Didier Deschamps et autres en France, les systèmes varient. En fonction des matchs, on s'adapte à des systèmes pour résoudre des problèmes. Donc, pour moi, c'était un chemin expérimental. Mais il faut qu'on faille continuer cette lancée-là, essayer d'améliorer. Et puis, bon, voilà, avoir plus de systèmes pour quand on va croiser les grandes nations, pour pouvoir les contrer. Voilà, donc c'est un peu ça ma participation. Très bonne émission à vous. Merci à vous, M. Koufi, pour votre bonne contribution. Effectivement, là, c'est vrai, le 3-5-2, même à l'époque de... comment ça s'appelle, l'entraîneur qui vient de partir là, Robel Gassé, voilà, Jean-Luc Gassé, autant pour moi, voilà, au mois de septembre, à San Pedro, face aux Lesotho, c'était le même système. Mais on a souffert aussi également, ça veut dire clairement, pour Jean Dago Chana, le système n'est pas fait. Non, contrairement à Gassé, oui. Gassé, je l'ai répété maintes fois sur ce plateau, Gassé utilisait ce système quand il était face à des équipes faibles. Lesotho, on n'a pas le temps de parler des équipes faibles, on parle du système utilisé. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il utilisait ce système face à des équipes faibles. Alors que Faye courageusement utilise ce système face à une équipe qui avait le même nombre de points que lui à l'entame de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Oui, c'était un système pour contrer l'adversaire. L'adversaire a été contré. La preuve, l'adversaire n'a pas marqué de but. L'adversaire était très fort au milieu du terrain, mais Faye a utilisé ce système parce qu'il sait que Seri Michael va rester devant la défense, mais Kessié et Seko seront toujours à l'abordage, vers l'avant. Donc, Senghor et Ghislain venaient boucher les trous qu'il laissait autour de Seri Jean-Michel. Donc ça, je pense que Faye a été intelligent de faire ce système-là. D'ailleurs, c'est un entraîneur qui sait très bien s'adapter en termes de système et en termes de remplacement. D'accord, avant de prendre votre avis là-dessus, M. Dagochal, direction la Riviera Bonhomien pour prendre l'avis de M. Fatou. Ça va vous, M. Fatou? Oui, ça va, bonjour. 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 Monsieur le plateau. Bonjour. Oui. Le 3-5-2 proposé par Aimez Faye face au Gabon était-il justifié? Bon, pour ma part, ce système est justifié, mais c'est l'animation, les personnes qui devaient animer le système qui n'était pas justifié. Parce que derrière, il y avait 5 défenseurs. Bon, c'était pas normal. Parce que quand vous prenez Senghor, Odilon, Agbadou et puis... Ghislain Kono et puis Evan Ndika, c'était pas normal. Parce que pour moi, il devrait avoir Ndika, soit Odilon Kosonou et puis Senghor, c'est-à-dire 3 derrière, et puis on cherchait un 4e, c'est-à-dire les 5, il devrait avoir soit Adengra pour compléter Ouma sur le côté gauche. Mais du moment où on a eu Ghislain Kona là-bas, il y a des balles que Ghislain Kona a eu qu'on pouvait plus exploiter si c'était un attaquant de métier. Vous voyez? Donc, pour ma part, le système n'est pas un problème, mais c'est les personnes qui doivent animer le système qui est un problème. D'accord. Merci à vous, M. Fatou. Okay. Mais ce que vous semblez expliquer, effectivement, si on fait ce que vous dites, ça veut dire qu'on passe au 3-4-3 désormais, ce n'est plus le 3-5-2. Avoir donc un attaquant qui joue donc le rôle d'ailier. En phase offensive, on va à 3 défenseurs là-dessus. Maintenant, là où il a raison aussi également, oui, vous parlez donc de l'animation des hommes aussi également, mais d'accord. Comme il a dit également sans Séverin, il savait que personnellement il ne pouvait pas gagner donc la bataille du milieu, il fallait densifier. Et on a vu des joueurs aussi également qui avaient des niveaux disparates, parce que bon, ils sont éreintés en club. Non, je suis entièrement d'accord. Il vient de jouer 10 mois de championnat de haute intensité, plus la Coupe d'Afrique que le Gabon n'a pas joué, donc ça fait beaucoup plus de matchs, de pression dans les jambes des Ivoiriens. Je suis entièrement d'accord. Mais cela n'enlève en rien
la qualité qu'on reconnaît aux joueurs ivoiriens. Dire que le schéma était justifié, mais que c'est l'animation qui n'a pas été bonne, mais c'est ce qui nous permet de dire que le schéma n'est pas justifié. C'est parce que l'animation n'a pas été bonne. Ah non, c'est différent. Que c'est pour ça. Non, tout schéma ne vaut que par son animation. Exactement, oui. Tout schéma ne vaut que par son animation. Tu peux proposer n'importe quel schéma, si on n'anime pas comme il se voit, c'est que le schéma n'est pas adapté aux joueurs. Voilà un peu ce que je suis en train de dire. Quand on joue en 3-5-2, c'est parce qu'on veut densifier l'axe. C'est dans ce même axe-là même que Aubameyang a eu le ballon. Quand tu vois Bouanga et autres nous trouver des ballons dans le dos de Senghor et autres, ça veut dire qu'on a eu des problèmes dans l'animation du jeu. Mais sur la qualité des joueurs ivoiriens, on ne doute même pas. En revanche, quand on joue en 4-3-3, où on a beaucoup plus de certitude, où Haller est généralement alimenté par des centres, où franchement les ballons viennent de partout, de gauche à droite, tout adversaire descend facilement pour venir jouer lui en revanche avec 5 défenseurs. Mais on a vu les Gabonais jouer avec 4 défenseurs à plat tranquillement. Alors que d'ordinaire, ce sont les équipes adverses de la Côte d'Ivoire qui jouent avec 5 ou 6 défenseurs parce qu'un Adengra peut éliminer 3 joueurs, un Boga peut éliminer 2-3 joueurs. Donc on accule les défenses adverses. Mais la dernière fois, force est de reconnaître qu'on a gagné plus ou moins, il dit même plus ou moins, cette bataille du milieu de terrain. Mais offensivement, dans les dons des ballons dans les intervalles, dans le but de créer les choses, le surnom offensivement, ça n'a pas été le cas. D'accord, allez. Nous disons que le chemin il est bon, on a gagné. Si on avait perdu, on n'avait pas dit ça. Bon, on s'arrête à ça pour le moment. M. Dagocha a le temps de prendre l'avis de M. Koné qui nous attend du côté de Yopougon. C'est là vous, M. Koné? Oui, salut à vous, monsieur. Éliminatoire mondial 2026, Bonjour, monsieur. Voilà, le 3-5-2 proposé par Imes Faye face au Gabon était-il justifié? Voici la question. Non, moi, je suis pas d'avis avec monsieur Faye. En fait, quand on est champion d'Afrique, on doit imposer notre style de jeu. D'accord. Vous voyez, on n'a pas le temps de s'adapter à nos adversaires. C'est vrai, le Gabon, c'est un bon pays de foot. Ils ont des individualités. Mais par rapport à la Côte d'Ivoire, quand même, quand tu regardes le banc qu'on avait la fois passée, tu as Pépé, tu as Dengra, tu as Boga qui est très bon en France. Ça, c'est pour ceux que je cite. Au milieu du terrain, tu as Mohamed Baba, tu as Lazare Mani. Qu'est-ce que tu fais de tous ceux-là? Quand on est la Côte d'Ivoire, on ne s'adapte pas. Les autres s'adaptent à notre football, mais ce n'est pas à nous de s'adapter à une équipe comme le Gabon. Je ne manque pas de respect au Gabon, mais il faut commencer à impacter l'Afrique par notre style de jeu. La Côte d'Ivoire n'a pas de style. Tantôt, on est là, on a le ballon, voilà, on laisse l'adversaire jouer. Non. Autant des Drogba, on jouait en 4-4-2. Tout le monde le savait. Mais quand les équipes venaient à Abidjan, ces équipes-là avaient peur de jouer. C'est-à-dire, ils venaient avec la peur au ventre. Mais aujourd'hui, si on est amené à s'adapter aux équipes comme Gabon, Kenya, la Côte d'Ivoire perd son football. D'accord. Il faut jouer. Il faut jouer. Moi, je trouve qu'il faut mettre son identité de jeu. On est champion d'Afrique, c'est pas par hasard. On a le potentiel. Il faut jouer. Il faut jouer. Merci à vous, monsieur Koné. Selon vous, on a le potentiel, on est champion d'Afrique, on est 5e africain face à une équipe classée 17e africain. Il ne fallait pas donc se louper. Mais là où il a raison aussi également, sur le banc également, on avait des garçons, vous avez Adengra, Boga, Bouli, Emmanuel Lat, vous avez également Mohamed Bamba. C'est un autre banc, un banc de riches. Oui, vous jouez face à une équipe gabonaise qui avait seulement que c'est très bon joueur sur le terrain. Il y a que on joue à 3-5-2, c'est une fuite en avant. Il n'y a que 11 joueurs qui peuvent être alignés. Voilà. Avec 5 remplacements. Ça, on le sait, oui. Oui, avec 5 remplacements possibles. Faye, en superposant sur le côté droit, Senghor, qui joue dans une défense à 3 en club, et Kosonou, qui joue dans une défense à 3 en club, je le dis, c'est pour contrer les ailiers. Que ce soit Alevina sur cette aile-là, que ce soit Bouanga, ou même souvent Aubameyang qui dézonnait. Imaginez, s'il y avait un seul joueur dans ce couloir-là, la Côte d'Ivoire aurait beaucoup plus souffert. Mais en mettant des pistons, Faye a aidé sa défense à se sentir mieux. Quand nous étions au stade, et nous avons vu que les actions défensives ont été plus applaudies que les actions offensives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'est quand même fait respecter sur les ailes. Il y a eu des balles en cloche dans le dos de la défense, mais Yaya était là pour faire le boulot quand la défense était dépassée. Direction Korogo, la ville qui a accueilli d'ailleurs cette rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Gabon. Monsieur Lamine Siloué, salut à vous. Heureux de vous retrouver. Oui, bonjour Magad. Comment allez-vous? Ça va très bien. Déjà, vous étiez au stade? Dites-nous, rassurez-nous. Magad, il était là-bas. Ma femme m'a parti à cause de ça.
Oh là là, c'est pas gentil ça. Mais d'accord, revenons donc à l'analyse de cette rencontre. Le 3-5-2 proposé par MS Faye face au Gabon était justifié? Oui. Il faut dire bonjour à les doyens. Bonjour. Bonjour. Mais pour moi, il faut dire bravo à Fofana, le gardien, Fofana. Yaya Fofana, oui. Yaya Fofana, il a fait un travail exceptionnel. D'accord. Voilà, il a montré le visage qui n'est pas pour la canne. D'accord. Maintenant, et le système, voilà, vous n'avez pas quelque chose à ajouter là-dessus? Voilà, ce que je veux dire. Oui. Le classement que MFA a fait pour Jésus à Corée ici, moi, ça me tient pas trop au cœur. D'accord. Donc pour parce vous, que le milieu terrain là, ils ont souffert vraiment. Ce qu'on fait là, il a trop souffert ce jour-là. Oui. Parce qu'il a marqué le but. Ce qu'on fait n'était pas à sa jambe. D'accord. À son aise, il n'est pas voilà, au mieux de sa forme. Voilà. Il n'est qu'à laisser de faire ce classement-là. Ça nous fatigue. D'accord. Merci à vous, monsieur Siloué Lamine, qui nous a parlé de Korogo. Vous le permettez, le temps que nous est parti s'acheminer allègrement, monsieur Siloué Lamine, on s'en donc de prendre congé de vous. Et en espérant vous retrouver très prochainement également dans l'heure des Tchatcha. Messieurs, on l'a dit, hein, le temps que nous est parti s'achemine allègrement. On va donc avancer. Alors, nous avons donc un envoyé spécial du côté donc, du Malawi. Hein. Il s'agit donc de notre ami Jean-Baptiste Assouan qui nous donne les premières nouvelles déjà avant donc ce match Kenya-Côte d'Ivoire. Hello Abidjan, ici Jean-Baptiste Assouan pour le compte naturellement de la 3, vous le voyez sur mon polo. Je suis au Malawi avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés samedi aux alentours de 9h48 GMT tout simplement. Et voilà, derrière moi, le Bingu National Stadium, c'est ce stade qui abritera bien sûr la rencontre Kenya-Côte d'Ivoire. Ce soir, à l'entraînement pour vous, nous allons poser des questions. Oui, à Faye Emers sur l'état d'esprit de son groupe, la forme physique aussi de son groupe avant bien sûr d'affronter le Kenya ce mardi. Voilà, tout est prêt déjà hein, pour ce match Kenya-Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit aussi également Martial Gourou, votre tchatchako que vous connaissez très bien, qui a aussi effectué le déplacement. L'équipe de Côte d'Ivoire a quitté Abidjan aux environs de 3h48 après 6h45 minutes de vol. Oui, l'équipe de Côte d'Ivoire est arrivée à Lilongwe, la capitale du Malawi, aux environs de 9h48. Donc depuis lors, l'équipe de Côte d'Ivoire est là, elle est bel et bien présente, elle va évoluer face au Kenya ce mardi. 6h45 minutes de vol, ça fait beaucoup quand on sait que les joueurs ont livré une partie à Korogo face au Gabon, une partie qui n'a pas été de tout repos. Donc je crois que le vol est assez long. On a vu des joueurs fatigués, couchés dans l'avion jusqu'à l'arrivée à Lilongwe. Comme le disait donc à l'instant Martial Gourou, il a évoqué donc la fatigue, plus de 6h30 de vol. Alors, la fatigue risque d'être un adversaire pour les éléphants? Non seulement la fatigue, mais aussi l'altitude. D'accord. Parce que dans le sud de l'Afrique, dans ce niveau-là, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de pouvoir jouer là-bas. On a un problème d'oxygénation. Et donc, j'espère que le staff médical va se mettre au travail pour permettre aux garçons non seulement de bien récupérer, de se masser et très bien récupérer pour être beaucoup plus frais physiquement. Si on se souvient des différents matchs là-bas, en général, on encaisse toujours les premiers buts dans les 15 premières minutes parce que la question d'oxygénation se pose. J'espère que le staff technique va vraiment faire le travail qu'il faut. Masser ces garçons-là, leur donner beaucoup d'eau à boire pour qu'ils soient au top. Donc, les ingrédients pour suivre la belle série face au Kenya? Oui, je pense que les éléphants sont sur une très belle série. 7 matchs, 6 victoires, un match nul face au Bénin. Bon, d'ailleurs, c'était un match amical. Bon, 7 matchs depuis la CAN, vous voulez dire? Oui, 7 matchs depuis la CAN. Je parle surtout de l'arrivée de Faye Emers. D'accord. Et dans ces éliminatoires-là, 3 victoires. Donc, ils ont clairement le vent en poupe. C'est vrai que juste après le match à Korogo face au Gabon, ils ont pris immédiatement le vol de Korogo à Abidjan et d'Abidjan au Malawi. C'est normal qu'ils dorment donc dans l'avion pour récupérer un peu. Mais ça, vous savez, c'est un schéma qu'on avait déjà vu en novembre dernier. Quand la Côte d'Ivoire a fini de jouer face aux Seychelles, automatiquement, les heures qui ont suivi, elle s'est envolée pour la Tanzanie où elle devait affronter la Gambie. Les éléphants avaient gagné 2-0. Nous espérons ce même score-là aujourd'hui, même si les organismes sont fatigués. Mais je fais confiance au staff technique pour remettre tous les joueurs à flot.
D'accord, donc on verra bien ce qui en sera. Donc la compo de Mess Faye pour cette rencontre éliminatoire mondiale 2026, le 3-5-2 proposé par Mess Faye face au Gabon, était-il justifié? Vous avez 30 secondes, mon cher Dagocha, là, pour confirmer vos arguments. Oui, moi je dis que ce schéma-là n'était pas justifié, vu ce que coach Faye lui-même nous a proposé depuis 6 matchs, bien avant le match du Gabon. Il nous a habitué à un 4-3-3 dans lequel les Ivoiriens sont pimpants, ils sont maîtres de leur destin. Et en général, on finit très fort nos matchs, que ce soit ces changements et autres. Là, ça nous permettait de finir tranquillement les matchs en toute sérénité. Mais c'est ce qui nous a donné de voir face au Gabon. Il est question de ce qu'il revoit un peu sa copie pour voir qu'il y a certains joueurs certainement qui jouent pas pleinement. Le temps que vous avez imparti est terminé. Vous n'avez que 30 secondes, M. Dagochar. Allons-y, Saint-Séverin. Oui, pour moi, le schéma, le 3-5-2 ou le 5-3-2 et tout ça était justifié. Parce que Faye Mess, c'est un coach qui s'adapte à l'adversaire. Le coaching n'est pas figé. Vous pouvez sur 10 matchs jouer 6 en 4-3-3 et puis après changer de schéma en fonction de l'adversaire. Faye a vu que les Gabonais étaient très forts sur les ailes. Il a donc mis des pistons pour pouvoir aider sa défense centrale. Et heureusement pour la Côte d'Ivoire, elle gagne 1-0 en ayant maîtrisé les ailiers gabonais et leur attaquant Aubameyang. Ben voilà, merci à vous, messieurs, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et comme vous le savez, comme nous l'avons vu, donc l'avant-match Côte d'Ivoire-Gabon ce vendredi, on en fera aussi pareil ce mardi à partir de 11h50 avec Charlotte Demandé et Mathieu Blé, 11h50, notez bien. Le rendez-vous de demain à partir de 11h50 pour Kenya, Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien, restez en compagnie des programmes de la 3. Allez, salut.